Yo la mif, ça dit quoi? J'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, comme vous l'avez vu dans le titre, on va prendre des photos de personnes réelles, en l'occurrence ce sera mes potes, et je vais les redessiner en mode manga. Donc voilà, ça va être un taf d'anatomie, de réadaptation sur plein de points pour passer du réalisme au manga du coup. Je vais vous montrer comment on peut faire ça étape par étape. Là du coup j'ai 4 photos, elles sont toutes assez différentes les unes des autres, donc ça va être intéressant. Et puis bah c'est à peu près tout, donc let's go, je vous prends avec moi pour qu'on bosse. Du coup, les croquis pour cette fois-ci, bah, il y en a pas. Enfin, ce que je veux dire plutôt, c'est qu'on n'a pas à se prendre la tête, entre guillemets, puis à réfléchir sur quoi que ce soit, vu que bah, ça sera du recopiage. Le vrai taf, il se fera plutôt dans la réadaptation. Mais bon, j'ai quand même testé de faire les poses en petit, histoire juste de me familiariser avec. Vous pouvez voir un peu pour chacun d'eux, c'est juste histoire de voir comment ça donnera. Maintenant qu'on sait dans quoi on se lance, on peut directement passer au propre. Du coup, avant toute chose, quand on veut représenter quelqu'un sous forme de dessin, pour vraiment réadapter le truc, le plus important, c'est de savoir, entre guillemets, avec quel style on peut le faire. Ça peut paraître un peu flou dit comme ça, mais en gros, peu importe qui je veux dessiner, si je veux le faire avec le style de Titeuf ou celui genre de Naruto, forcément, en termes de proportion des yeux, du nez, même le corps, bah ça sera pas du tout la même chose. Et même si là j'ai pris deux exemples qui peuvent paraître un petit peu loin l'un de l'autre comme ça, au sein même du domaine manga, il y a énormément de styles différents et forcément du coup, un dessin ressortira vraiment différemment selon le style. Du coup c'est parti hein. On va commencer par un truc assez simple, un visage de face comme ça. En général le visage c'est vraiment ce qui se démarque le plus, comparé au reste du corps qui en termes de proportion, il y a rien de flagrant. Les choses basiques forcément, les yeux en général ils seront légèrement plus gros que sur le portrait original, donc on va dire que c'est notre premier point de repère. Le nez typiquement il est évidemment moins marqué qu'un vrai nez et le cou sera légèrement plus fin que dans du réaliste. Et du coup maintenant qu'on a ça, qui est un truc très neutre hein, qu'on soit d'accord, ce qui est intéressant du coup c'est de prendre la photo qu'on a et retransmettre le visage le plus possible à travers ce modèle un peu qu'on a. Et pour ça on va s'appuyer sur des caractéristiques physiques spécifiques à chacun qui vont justement démarquer le personnage. Genre un truc hyper évident ce serait par exemple un sourcil taillé, ça se reconnaîtra vite. Forcément il y a tout ce qui est coupe de cheveux qui est très personnel à chacun, mais par exemple sur mon pote là on voit qu'il a le menton un peu genre en creux, je sais pas comment ça s'appelle mais vous avez capté. Ce genre de truc typiquement on peut totalement le reproduire pour démarquer notre personnage, mais il faut faire gaffe quand même parce que vu que dans les mangas le style il est souvent assez lisse, que ce soit un nez ou des oreilles ou peu importe quoi, si ça sort du schéma de base on va avoir que ça. Donc faut faire attention sur comment on gère tous les traits physiques de notre perso. Mais il y a un autre truc sur lequel on peut se pencher, c'est les expressions hein. Elles sont souvent méga exagérées dans les mangas. Là pour le coup il a un visage assez neutre voire un peu nonchalant, mais lui par exemple il a un sourire qui est méga amical et du coup bah on peut lui faire un big smile comme ça. Et après on est vraiment dans la réadaptation, mais bah je lui ai fermé les yeux pour augmenter un peu cet effet de sourire. Et pour couronner le tout, on pourra même lui rajouter des traits de rougeur au-dessus des joues. C'est clair que c'est un détail, mais ça fait son charme. En plus sur la photo, il a plein de détails qui rappelleront vraiment que c'est lui. Donc on n'aura pas de mal à le reconnaître. Pour parler un peu d'autre chose que du visage cette fois-ci, pour les proportions du corps, donc là typiquement avec la photo, on peut voir qu'il est dans une pose un peu atypique. Bah pour le coup c'est que de l'anatomie, hein, genre il y a rien de très spécial à dire à part qu'on peut suivre vraiment la photo comme elle est. On peut vraiment calquer un truc hyper esquissé comme ça pour ensuite le détailler en fonction de la photo. Et pour finir, il y a une dernière chose de laquelle on n'a pas encore parlé, c'est les cheveux. Quand on part d'un modèle qui existe déjà, ça peut faire un peu flipper de devoir refaire des cheveux, mais le plus simple, et puis ça marche pour tous les types de cheveux évidemment, déjà vous faites votre crâne comme ça, vous voyez à partir de où les cheveux partent. Ensuite, moi j'ai toujours pour habitude de faire la ligne des contours. Une fois que c'est fait, on va faire une sorte de silhouette de base des cheveux qu'on pourra détailler à l'intérieur un peu. Donc là par exemple, mon pote il a les cheveux très bouclés, on va faire des ondulations simplement sur le tour de sa tête de taille variée, et puis voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Après comme je l'ai dit, une fois que la silhouette est faite, on peut rajouter des petits effets bouclés dans les cheveux comme ça, pour qu'on sente que voilà, c'est pas juste un bloc posé et puis qu'il y a plein de cheveux. Genre lui il a les cheveux très lisses, donc comme d'hab, la ligne des contours, la silhouette qu'on travaille, et puis sinon comme avant, cette fois on va essayer de faire en sorte de ressentir qu'il y a des longues mèches quoi. Et ça donne à peu près ça. Concernant les plis sur les vêtements et tout, il y a vraiment rien de plus simple. Si je prends l'exemple avec son t-shirt, on a juste à suivre à peu près le modèle et le résultat il sera très bien. Enfin voilà, écoutez, là je pense qu'on a bien fait le tour. Du coup maintenant on finit le crayon et ça part en ancrage. Ok, du coup vous avez le résultat final qui s'affiche. Alors oui, ces deux-là, c'est plus les mêmes qu'avant, simplement j'ai changé la pose parce que je trouvais que les dessins étaient pas très intéressants. Leur nouvelle pose là, elle claque un petit peu plus. Après évidemment, ça change rien à toutes les explications que j'ai données avant. Puis aussi comme ça, vous voyez qu'on fait absolument pas tout du premier coup et que ça arrive souvent qu'on recommence hein, malgré le temps qu'on peut mettre dans chaque dessin. Enfin, voilà quoi. Maintenant qu'on peut avoir une vision propre de chacun des dessins que j'ai, on peut faire un petit tour assez rapidement. Donc comme je l'ai dit précédemment, on va pas forcément s'attarder sur des petits détails physiques pour démarquer le personnage des autres. Genre par exemple le nez, les yeux et la bouche.
Évidemment, dans la vraie vie, ils ont aucune de ces 3 caractéristiques qui est commune, mais là, dans notre contexte, c'est tous à peu près similaires. Et du coup, on va essayer de démarquer nos personnages sur d'autres trucs. Par exemple, la coupe de cheveux, les vêtements, ce que dégage le regard aussi. Vous voyez que par exemple, lui, il a un regard qui est très fermé, presque un petit peu blasé. Et lui, au contraire, il a un côté très souriant, très jovial qui ressort. Et en le réadaptant comme on l'a fait, bah, c'est là que ça se démarque beaucoup. Donc en vrai, pour synthétiser le tout, s'il y a vraiment une seule règle à retenir, et ça, peu importe le style que vous avez, que ce soit du cartoon au manga très réaliste, il faut absolument homogénéiser le tout. Je crois que là, j'ai bien fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc il est temps de rendre ces dessins un peu plus vivants. Et pour ça, on va passer à la couleur. Go! L'étape que j'ai faite, comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai plus ou moins recadré chaque personnage, histoire qu'ils soient à peu près tous de la même taille. Vu qu'ils n'ont pas tous exactement le même angle de vue, la même proportion, sur l'ordi c'était beaucoup plus simple de gérer ça. Et du coup, concernant directement les couleurs, vu qu'on a les photos, bah c'est tranquille, on a juste à les recopier. Une fois que vous avez votre zone qui est sélectionnée, on sait que c'est du marron, donc on a juste qu'à choisir un marron qui est à peu près similaire. Et après, bah remplir simplement la zone comme ceci. Après, bien sûr, il faut toujours faire en sorte de tout harmoniser. Genre vraiment faire en sorte que les couleurs, elles interagissent bien les unes avec les autres. Par exemple, lui là, contrairement à celui d'avant, il a des couleurs beaucoup plus vives, genre rien que le violet, son short blanc, le fait qu'il a la peau mate, les cheveux noirs, c'est un peu plus diversifié. Et vous voyez par exemple avec la peau il est très orange, il faut juste essayer de faire en sorte qu'on soit vers une saturation qui soit assez proche de celle du violet pour que les deux matchent bien. Autre petite astuce un peu cool que je peux vous montrer, c'est concernant les dégradés, parce qu'il y a beaucoup de gars qui ont des dégradés, donc ça peut être utile de savoir les faire proprement. Il suffit de sélectionner la zone que vous voulez dégrader, ensuite vous jouez un peu avec la dureté et l'épaisseur de la gomme pour effacer gentiment les cheveux comme ça, vraiment y aller à tâtons, et vous tapotez comme ça en fonction de si vous voulez un dégradé étendu, un truc plus net, etc. Et au final, ça donnera cet effet assez fondu comme ça, qui fera que bah on a un dégradé. En parlant de réadaptation aussi, ce qu'on peut faire, surtout dans notre cas où je compte pas faire le paysage qu'il y a derrière chaque personne. Vous voyez que lui par exemple, il a une veste bleue, mais sur la photo, elle est pas tout à fait bleue parce que bah, l'ambiance derrière, elle change un peu les couleurs. Là, dans notre cas, on va évidemment pas reproduire cette veste un peu jaunée comme ça parce que ça aurait aucun sens vu qu'il y a rien qui est derrière qui le justifie. Et du coup, dans ce genre de situation où les couleurs, elles sont entre guillemets un peu faussées et parasitées par ce qu'il y a autour, il faut vraiment y aller au feeling. Donc choisissez à peu près des couleurs qui correspondent à ce que vous voulez. Et après, bah, il faut embellir la chose, hein. C'est un peu ce côté manga où on réadapte, on embellit, on essaie de faire un truc différent de ce qu'il y a dans la réalité. Du coup, voilà, écoutez, grâce à la magie du montage, on a fini les aplats pour chacun. En ce qui concerne les teintes de peau et puis même pour les vêtements, c'est juste de l'expérience en vrai. Genre, plus vous allez vous entraîner, plus forcément vous allez réussir à faire des couleurs qui sont similaires à ce qu'on peut voir dans la réalité. Et puis pour le coup, si vous utilisez des modèles, que ce soit des portraits réalistes ou même des mangas que vous recopiez, ça peut vraiment vous aider pour les couleurs à les reproduire, pour commencer en tout cas. Donc voilà, hein, là pour le coup, il n'y a pas de secret à part pratiquer. Maintenant, ce qui nous manque pour chacun d'eux, c'est les ombres. Donc pour la source lumineuse, on va à peu près interpréter encore une fois ce qu'il y a sur la photo. Là pour le coup, on va vraiment exagérer le truc simplement parce que ça enrichit beaucoup un dessin, les ombres. Je vais pas détailler à fond la manière dont je fais les choses parce que j'estime que ça sort quand même du cadre de la vidéo. Mais si jamais ça vous intéresse d'avoir un truc un peu plus détaillé, sachez que sur ma dernière vidéo, j'explique vraiment comment je fais tout ça. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Et puis sur ce, moi je vais terminer ça, puis on se retrouve juste après pour le résultat final. Voilà, écoutez, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous fort à la chaîne, hein. Lâchez votre gros pouce bleu, lâchez-moi un commentaire. Je compte sur vous pour faire ça, hein. Ça aide vraiment de malade la chaîne à grandir, donc n'hésitez pas. Et franchement, dans un monde idéal, si on y arrive, pourquoi pas même faire ça avec vous. Donc en mode, vous m'envoyez des photos, je vous redessine, j'en fais une vidéo. Ça peut être très cool pour tout le monde, donc à voir comment vous le prenez, comment ça se passe, mais pourquoi pas, en tout cas, l'idée est en tête. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée. Les portraits vont s'afficher et ils sont sur tous mes réseaux. Et je vous dis à une prochaine, à très bientôt. Bye bye.